Salut à tous mes petits phoniques, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Pour ma part, ça va nickel. Juste avant que la vidéo commence, je tenais à vous préciser que cet épisode, ce troisième épisode de la série des pires naufrages, est tout simplement un tout petit peu plus long, donc il mettra un tout petit peu plus de temps à sortir. Mais bon, ça c'est pas bien grave. Pourquoi il est plus long? Tout simplement parce que le navire qu'on va voir dans cet épisode a quand même pas mal marqué les esprits durant la Seconde Guerre mondiale. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec le générique. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour atteindre les 1000 abonnés à la fin de l'année 2019. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu. Et n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à activer la cloche des notifications pour être notifié lorsque je sortirai une prochaine vidéo. Sur ce, on commence, c'est parti. Le Yamato était le navire principal de la classe de cuirassés Yamato de la marine impériale japonaise lors de la Seconde Guerre mondiale. Lui et son sister ship, le Musashi, étaient les cuirassés les plus lourds et les plus puissamment armés jamais construits, déplaçant alors 72 800 tonnes à pleine charge avec 9 canons de type 94 d'un calibre de 460 mm. Heureusement pour nous, aucun des deux navires n'a survécu à la Seconde Guerre mondiale. Nous allons voir dans ce troisième épisode des pires naufrages un joyau de la marine japonaise qui aurait pu faire basculer à lui seul l'issue de ce conflit dans le Pacifique. Sa quille fut posée en 1937 et il fut armé une semaine après la très célèbre attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Quelque temps plus tard, durant la bataille de Midway, les Japonais perdront 4 porte-avions, un croiseur lourd, 248 avions et 3057 soldats lors de la bataille de Midway, contre un seul porte-avions, un destroyer, 107 avions et 307 soldats pour le côté américain. Son sister ship, le Musashi, faisait partie de la flotte du vice-amiral Takeo Kurita, lors de la bataille du golfe de Leyte. Durant cette bataille, le 24 octobre 1944, il est attaqué par des appareils de porte-avions américains. Il coule alors en mer de Sibouillan après avoir reçu 17 bombes lourdes, 19 torpilles, emportant avec lui plus de 1000 de ses 2900 hommes d'équipage. Le Yamato est considéré comme le plus grand cuirassé jamais construit avec son sister ship, avec une longueur de 263 mètres et d'une largeur de 38 mètres environ. Équipé d'un moteur de 150 000 chevaux permettant au navire de se propulser à 27 nœuds, ainsi que les tourelles les plus puissantes jamais construites. La bataille du golfe du Leyte fut la plus grande de l'histoire. Dans une tentative désespérée pour ralentir l'avance alliée, le Yamato est envoyé en avril 1945 dans une mission sans retour. L'opération Tengo est alors lancée, avec l'ordre notamment de s'échouer volontairement sur la plage d'Okinawa et d'y combattre jusqu'à sa destruction afin de protéger l'île. Pris en filature par 2 hydravions Martin PBM Mariner, alors aussi dépourvu d'escorte aérienne, le Yamato est alors vulnérable aux attaques de bombardiers et d'avions torpilleurs, qui vont se succéder à partir de 12h30 ce 7 avril 1945. Le 7 avril 1945. Jusqu'avant 13h, une seconde attaque coordonnée provoque des voies d'eau supplémentaires, une forte gîte, rendant inutilisable l'artillerie principale et une nouvelle diminution de la vitesse du navire survient alors. L'attaque la plus dévastatrice a lieu vers 13h40 environ. 4 bombes déciment les servants des canons de DCA et 4 ou 5 impacts de torpilles qui inondent certaines chaufferies coupent toute possibilité d'évacuation du personnel. Dès lors, le navire est condamné à tourner en rond. D'ailleurs, comme le Bismarck en 1941. Pour ceux qui ne connaissent pas le Bismarck, c'était un des fleurons de la marine allemande en 1941 qui fut détruit. La gîte s'accentue, les incendies sont incontrôlables et menacent alors les soutes à munitions. L'ordre d'évacuation est donné à 14h02. Alors que le croiseur Yahagi vient d'être coulé à proximité, après avoir encaissé pas moins de 7 torpilles, le Yamato commence alors à chavirer, recevant le coup de grâce d'une 4e vague d'avions dans les torpilles frappent sous la carène, tant la gîte est prononcée. Les soutes à munitions explosent alors au moment du chavirage. Au total, sur 3332 hommes d'équipage, il n'y eut que 277 survivants qui furent rapatriés au Japon par un destroyer. Au moment de son naufrage, le navire avait encaissé pas moins de 11 torpilles et 6 bombes.